Et que direz-vous de cela? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de repères. Les clients sont déboussolés, n'ont plus de repères. Alors, comment est-ce qu'on doit trouver nos repères dans ce milieu où le domaine n'est pas sain? Au niveau de l'ACD, De la CDI. moi je dis toujours, avant d'acheter une parcelle ou une maison, D'accord. il faut vérifier, faire des vérifications. D'accord, fait des vérifications. Voilà. Donc, c'est un truc que les notaires le font aussi souvent. Ok. Et nous, ça fait partie de nos prestations. Le portrait est une émission consacrée essentiellement aux fondateurs et dirigeants d'entreprise. Dans cette émission, nous nous intéressons aux formations, aux défis et aux motivations des dirigeantes. Aujourd'hui, nous recevons Madame Sokouri, qui est dans le domaine de l'immobilier. Bonjour Madame Sokouri, comment vous allez? Bonjour Monsieur César, je vous dis par la grâce. Super, super. C'est un honneur, c'est un plaisir de vous recevoir parce qu'on sait que vous êtes chargé en tant que dirigeant d'entreprise et le temps, c'est de l'argent comme on le dit. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous demander de vous présenter à notre viewer. D'accord. Je suis Kwasi, épouse Sokouri Linda Esther, Enchanté. plaisir partagé, présidente fondatrice de Kedesh Group Entreprise. D'accord, Kedesh Group. Ah oui. Et Kedesh Group Entreprise est une entreprise qui exerce D'accord. dans plusieurs secteurs d'activité. Ok. Le foncier, l'immobilier et tout ce qui est travaux génie civil. D'accord. Je fais un résumé, activités diverses. Activités diverses. Voilà. Mais centré sur l'immobilier. Oui, c'est exact. D'accord. Combien d'années déjà d'existence? Au Kedesh Group Entreprise, nous sommes en 2025. Kedesh Group Entreprise a 4 ans officiellement. Officiellement, 2024, 2021, création alors. Voilà. La Ok. sortie Ok. officielle dans le journal, 4 ans. Ok, super. Mais Madame Sokouri, femme dans l'entrepreneuriat, vous avez fait quoi comme formation? Bon, Madame Sokouri est hôtelière. Hôtelière. Hôtelière D'accord. de formation. De formation, ok. Voilà. Je suis hôtelière et D'accord. Mais comment naît cette passion d'hôtelière à l'immobilier? Comment cela se fait? Comment cela se fait? d'accord, je m'explique. Allez-y. D'abord, pour la base, D'accord. j'ai toujours rêvé d'employer les gens. Ok, super. Donc la passion Voilà. de diriger, Voilà, de coacher. c'est ça. D'accord. Depuis le lycée hôtelier, Ok. ma promotion, Oui. ceux avec qui j'étais dans la même classe, D'accord. déjà pendant les 3 ans de formation, Oh oui. j'avais fait mon service traiteur officiel. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Pour la petite cérémonie, vite fait. Ouais, c'est Je super. rentre tout le monde et puis bon, c'est parti. Ok, donc la passion de l'entrepreneuriat, vous avez ça dans les germes en fait. Oh oui. Je peux le Ok. dire. Maintenant, c'est vrai, c'est une chose est d'avoir la passion de l'entrepreneuriat. Mhm. Et quand vous êtes hôtelière de formation et que vous entreprenez, je veux dire, dans le domaine du service traiteur, on peut dire que vous êtes dans votre domaine de prédilection. Oui. Mais comment cette migration se fait-il de l'hôtellerie à l'immobilier? D'accord, je m'explique. Allez, Étant hôtelière, d'accord. j'étais démarcheur. Démarcheur, oui. Voilà. Ok, je J'étais vois. démarcheur. Ok, Comme je l'ai dit, j'ai d'accord. toujours voulu créer de l'emploi. Super. Et Dieu faisant les choses, Oui, étant démarcheur, oui, je me permettais, d'accord, pendant mes jours de repos, d'accord, où je ne travaillais pas, oui. je passais faire mes recherches. Ceux qui avaient le terrain en vente, En vente, soit les maisons en vente, une maison en vente. je checkais, je faisais mes recherches approfondies. D'accord. À qui appartient le terrain, à quel document là-dessus. Ouais, Et puis, je me concentrais sur la clientèle. je suis la clientèle. Ça faisait que je n'avais pas de jours de repos comme ça. Ouais. Mais c'est très passionnant et c'est très enrichissant ce que vous dites parce que là, vous êtes hôtelière, vous êtes encore en formation. Alors, pour une petite rectification, pour ceux qui ne le savent pas, les démarcheurs, en fait, c'est quelque chose des
des agents immobiliers, Des apporteurs d'affaires. des apporteurs d'affaires qui aident les chercheurs, des gens qui cherchent soit des biens immobiliers, Oui. qui facilitent en fait cette relation entre clients et propriétaires de biens. Ils font Donc, l'intermédiation. ils font l'intermédiation. Donc, c'est un peu ça qu'on appelle les démarcheurs dans notre jargon africain. Alors, surtout ivoirien. Alors, donc, depuis lors, vous faites, vous-même, vous vous promenez pour chercher l'information immobilière et vous essayez de tamiser cette information parce que vous allez approfondir les informations que vous recevez pour voir si les documents que le propriétaire a, si les documents sont fiables et tout ça, et ensuite les commercialiser. Mais je dis, waouh! Et de là, comment aussi ce changement se fait pour créer la boîte Kedesh Group? D'accord. Je rappelle. Oui. En novembre 2020, si je peux vous donner les dates. D'accord, super. En novembre 2020. Les femmes sont dans les détails. On connaît tous les détails. Bon, je vais raccourcir un peu. D'accord. Une année, Oui. j'ai eu un accident de travail. Waouh. Au niveau de la CNPS, on dit accident de trajet. Trajet. Je partais au travail. D'accord. En ce temps, j'étais encore une citoyenne lambda. Lambda, oui, c'est vrai. Ouais. Je suis montée dans le Baka, Oui. le transport commun d'Abidjan. D'Abidjan, ouais. Et moi, je dis aujourd'hui, oui. Heureusement. Heureusement, oui. En son temps, je disais malheureusement. Dieu merci pour moi. Oui. Dieu a orchestré les choses. C'est ça. Parce qu'il n'y a rien de hasard sur la terre. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et en partant au travail, le bac a pris feu. Jesus. Ouais. Wow. Le bac a pris feu. Vous étiez dedans ou vous étiez descendu? J'étais dedans. J'étais assise devant, au milieu même. Waouh. Et comment cela s'est fait de descendre du bac? Bon, en tout cas, j'étais pas la première, j'étais pas assise devant, ouais. Mais j'ai été la première à sauter. Ouais. La peur. Mais c'est pas facile, le feu. Le traumatisme. Il y a de quoi. Il y avait la fumée. Oui, il y a de le quoi. chauffeur qui n'arrivait pas à arrêter le véhicule. Wow. Le frein était coupé. C'était coupé, my God. On se voyait même plus à cause de la fumée. My God. Et c'était aux eaux. Hein. Ah ouais? Ouais, aux eaux. Aux eaux, là, c'était dangereux. Aux eaux. Ouais. Juste après le feu, on a commencé le zoo d'Abidjan. Le zoo d'Abidjan, vidange là. Oui. Jusqu'aux eaux, Ashma, oui. le zoo, après le feu, tout ça, ouais. la panique. La panique, ouais. Bon, en tout cas, oui. J'ai été la première à sauter. À sauter, gloire à Dieu, disons gloire à Dieu. Voilà, j'ai été la première à sauter. Quand j'ai sauté, toutes les 25 personnes, disons oui, c'est ça, 25 personnes sont tombées sur moi. Ah wow. Oui, au fur et à mesure. Jesus. Donc, quand je me suis levée comme ça, je voyais les arbres. Le traumatisme, en fait. Le traumatisme, j'étais traumatisée, je n'avais aucune douleur, j'étais blessée, je ne saignais pas. Des blessures internes. Oui. Quand je me suis levée comme ça, je suis tombée encore. Je ne tenais même pas sur mes pieds. Les vendeurs de bois, là, ceux qu'on appelle Aoussa. Aoussa, oui. C'est eux qui m'ont attrapé. 4 ici, ils m'ont attrapé. Mais malgré cela, mes pieds. Oui, ça n'allait pas trop. Voilà. Parce que je partais tomber dans le ravin. Jesus. Je courais dans. J'étais même pas consciente. Oui. Je ne savais pas que j'avais perdu mon sac à main, mes chaussures. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à me retrouver. Mais j'ai tenu absolument à arriver au travail. Jesus, malgré l'accident. Oui. J'ai tenu absolument à arriver au travail. Parce que moi, j'aime mon travail. Vous étiez dans l'hôtellerie en ce moment? Oui, dans l'hôtellerie. Je peux citer même un hôtel de la place. Un hôtel de la place, d'accord. Voilà. Ça, c'est la discrétion. Un hôtel de la place. Un hôtel de la place. Il y avait des éléphants qui étaient là-bas. Et je m'occupais d'eux. Ah ouais, ok. Cette semaine-là, j'étais au room service. Au room service, ok. Donc, du coup, les petites courses, disons les petites courses personnelles, faire les... En tout cas, les petites courses, vraiment, vous étiez à leur service d'une manière. Voilà, à leur service. Et je voulais absolument terminer parce que là, on était au dernier jour. Au dernier jour, Je voulais absolument terminer. Donc, j'ai forcé, je suis partie. J'ai emprunté un taxi. En tout cas, après l'accident, j'ai dit que je ne montais plus. Moi, je ne montais plus dans le bac encore. C'était fini.
Effectivement. J'ai emprunté mon taxi, j'ai pris la route directement au travail. Quand je suis arrivé, l'infirmier, il est à la porte, à l'entrée, là. D'accord. Quand il m'a vu, c'est là-bas que j'ai commencé à saigner. Ah, wow. Avec toutes ces blessures-là, il m'a demandé de rentrer à l'hôpital immédiatement. Et quand il m'a donné le bon, j'ai me assuré. Ok. Le papier vert, tout ça, mon mari s'en est occupé pendant que je l'ai appelé. Arrivé à la clinique, je suis tombée la nuit. My God. Le traumatisme était fort. Oui, je suis tombée. Et la clinique a appelé l'hôtel. Après, je me suis relevée un peu. On m'a demandé de partir aux urgences. Je suis allée aux urgences, pardon. Et le médecin qui s'est occupé de moi en son temps, voilà, il s'est bien occupé de moi en tant que médecin. Il a été, je peux dire, le premier client officiel, mais pas mon premier client. Le premier client de l'entreprise. De Kedesh. De Kedesh Group Entreprise. Sans savoir que c'était Kedesh Talent. Voilà. D'accord. Okay. Sans savoir que Kedesh Talent. Et puis bon, là, je n'ai pas honte de le dire, ce sont les faits. Oui, ce sont les faits. Étant hospitalisé, mon Seigneur m'est apparu. Jesus, mais c'est super. Et avec cette parole-là, ne retourne plus là-bas. Au travail. C'est mes 3 dernières années, j'étais fatigué d'être employé. Wow, je vois. Ma vision et ma passion, et puis les conditions du travail, parce que je faisais rentrer des millions. Et puis j'avais un salaire vraiment pas... C'était pas facile. Voilà. C'était pas l'argent, mais au moins ça ne collait pas avec vos ententes, vos ambitions. Et il y a d'autres choses que l'argent. Merci. Il y a d'autres choses que l'argent. Exactement. Et quand j'ai entendu cette parole-là, au moment où je vais ouvrir les yeux, on était déjà parti. Et le médecin est venu, il m'a consulté, tout ça. À la sortie, il m'a reçu dans son bureau. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas vous-même votre entreprise? Le médecin s'est occupé de moi. Ça a été une confirmation pour moi. Mais pendant que vous étiez, vous étiez employé dans l'hôtellerie, mais d'où lui sort l'idée que vous devez créer entreprise? Bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. En fait, moi, j'ai vu Dieu me parler. Effectivement. Voilà, j'ai vu Dieu me parler. Dieu est en train de me dire que, effectivement, c'était pas des hallucinations. Des hallucinations. Donc, ce que Dieu a dit, je voulais revenir là-dessus, sur le détail. Vous voyez le Seigneur vous apparaître. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Bien, qu'est-ce que le Seigneur vous dit? D'accord, je m'explique. Je voulais démissionner de mon travail. D'accord. Mon époux m'a dit de ne pas démissionner tant que j'ai pas eu un autre. Ok. Le Seigneur aussi m'a dit, mais mon mari, quand il a dit, ça a été une confirmation encore. D'accord. D'avoir un autre, d'abord. Un autre travail avant de démissionner. D'accord. Donc, quand il est apparu, quand il m'a dit, ne retourne plus là-bas. Ça a sonné. C'est le moment de partir. C'est le moment de partir. Voilà. Mais j'ai pas encore eu un autre travail. Voilà, j'ai pas encore eu un autre travail. Comment vais-je partir? Effectivement. Et puis le médecin qui me dit, pourquoi? Il m'a dit d'abord, je paraphrase un peu, en dehors de l'hôtellerie, qu'est-ce que vous faites comme activité? D'accord. Je lui ai dit, je suis dans le foncier, l'immobilier. Et comment ça se passe? J'expliquais un peu. Il m'a dit, mais trouve-moi un terrain, je vais acheter. Ok, cool. Pourquoi ne pas faire toi-même ton entreprise? Tu fais rentrer des millions dans la boîte des autres qui ne reconnaissent même pas. Qui ne reconnaissent même pas, c'est vrai. Avec tous ces séquelles que tu as eu de l'accident, combien ils vont te dédommager? C'est ça. Ils vont même pas... Les entreprises, c'est comme ça malheureusement, surtout ceux du privé. Ils vont pas... Rares sont ceux qui réagissent. Ils vont pas accepter de faire ce qu'il faut faire. Donc pourquoi ne pas monter la propre boîte? Voilà. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Mais pour le terrain, il faudrait que vous voyez tout ça. Il m'a dit, moi, j'ai pas de problème. Je vous connais pas, mais je vous fais confiance. Je vous fais confiance, super. Et il m'a remis de l'argent. En séance tenante?
Oui, il m'a donné... C'est hallucinant. C'est rare de voir ça. Très rare. Wow. Très rare. Ok. Donc, vous donnez combien comme ça? Oh, bon. Une somme en tout cas. Oh, voilà, une somme. Mais c'était quoi? C'était pourquoi? Pour l'achat d'une parcelle. D'une parcelle? Oui. Sans l'avoir vu, il vous remet l'argent? Oui, mais pas le même jour. Ok, pas le même jour. Le même jour, il m'a donné un autre rendez-vous. Un autre rendez-vous, d'accord. C'est moi-même qui ai voulu que ce soit une autre fois parce que je lui ai dit j'allais voir les terrains disponibles. D'accord. Et puis j'allais lui faire un retour. Ok. Mais dans la même semaine, les jours suivants, je suis allé à l'intérieur du pays. Okay. Et je l'ai appelé, je l'ai contacté, je lui ai fait le détail des terrains disponibles. Okay. Il a opté pour 2. 2, d'accord. Et je lui ai fait un très bon prix parce qu'il m'a fait confiance sans me connaître. Effectivement, ça compte beaucoup dans les affaires. Il m'a fait confiance, donc je lui ai vendu le terrain même sans un revenu, sans un bénéfice personnel. Oui. Je lui ai vendu le terrain, les 2 terrains, et il m'a demandé de lancer les 2 ACD pour lui. Okay. Donc, quand on a fini l'achat, son inscription dans le guide, tout ça, je lui ai demandé de me donner soit sa femme, le numéro de sa femme, ou soit le numéro de son conseil, au moins un membre de la famille, pour aller voir le terrain. Parce que si moi je ne suis pas là demain, comment est-ce qu'il va retrouver son terrain? Voilà. Et puis il y a ses enfants aussi, si demain il n'est pas là. Moi je suis honnête, mais l'entreprise, si je ne suis pas là, mon mari n'est pas là, mes enfants ne sont au courant de rien. Par mesure de prudence, je lui conseille vraiment, voilà, parce qu'il n'avait vraiment pas le temps. Okay. Il n'avait vraiment pas le temps. Un médecin qui est aux urgences, vous voyez. Les gens sont très occupés. Voilà. C'est là, il m'a donné le numéro de son huissier. D'accord. Il a appelé. Son huissier et moi, on s'est rendu dans la commune. L'huissier a fait le compulsoire, tout ça. Quand on est arrivé au ministère même, à cause de moi, l'huissier n'a pas payé les frais qu'il doit payer en tant qu'huissier pour son travail. C'est que Mme Sokouri a connu beaucoup. La dame lui a dit, si c'est Mme Sokouri qui vous envoie le compulsoire, je vous fais ça. Mais c'est que nous tous on connaît Mme Sokouri. On va partir partout. On va pas payer Mme Sokouri. D'accord, allez-y, c'est juste la dame a fait ça gratuit pour lui. Il a fait le compulsoire sur le guide du chef, au ministère, tout ça. Et puis bon, la demande d'ACD, moi j'ai enclenché la demande d'ACD. Donc ce fut le premier client. Voici. Donc c'est de là qu'est né le KDH Group. Voilà. Alors donc quand vous finissez avec le monsieur, vous partez enregistrer votre entreprise. J'ai vu mon notaire. D'accord, le notaire. Voilà, j'ai une connaissance qui est notaire. Qui est notaire, d'accord. Une maman, je peux dire. Okay. Je l'ai appelé automatiquement. Parce que le monsieur m'a dit de monter la boîte, tout ça. J'ai appelé le notaire. Je lui ai dit, tanti, vraiment, voici ce que je veux faire. D'accord. Elle m'a dit, trouve-moi au bureau. Le monsieur est rendu à son bureau, m'a donné le montant que j'ai soldé. Et puis, elle a monté. Elle a monté la boîte. Voilà, donc KDH Group naît vraiment après, on veut dire, un accident. Mais heureusement, parce que Dieu fait toutes choses. Et toutes choses, je pense qu'on peut passer par le feu. L'or, avant d'être l'or, est éprouvé par le feu. Et je dis que c'est cette pensée peut-être qui me vient dans ma tête, parce que Mme Sokouri est passée par le feu, un accident où elle a été vraiment, elle a perdu connaissance, qui pouvait être très grave, mais comme Dieu avait un plan, il a fallu que vous passiez là, et puis pour vraiment atteindre l'objectif pour lequel, pourquoi pas, vous êtes sur la terre. Oui, et puis j'aimerais ouvrir une parenthèse. D'accord, allez-y. Lorsque j'ai trouvé les parcelles, le client, le médecin en question, il y a eu des séquelles, l'accident. Après le résultat des scanners, je ne pouvais pas communiquer. 2 personnes ne pouvaient pas me parler à la fois. Les klaxons de véhicules. Vraiment, je suis restée à la maison pendant un bon moment. Mais ça ne m'empêchait pas de travailler. Ah oui. Ça ne m'empêchait pas de travailler. J'ai eu des séquelles. L'entreprise a refusé de m'échanger de poste. Comme le rapport médical l'indique. Pendant que, comme j'étais le nom de l'entreprise, mais je peux expliquer. Oui, voilà. Pendant que la RH négociait avec moi, tout ça, j'ai essayé, je suis retournée là-bas, mais j'ai pas pu.
le bruit des téléphones, les commandes, la pression, je suis rentrée. J'ai fait 2 jours où je n'ai pas terminé, je suis rentrée. Bon, la dame, elle me demande, moi, de rester. J'ai dit, je ne peux pas. Donc, j'allais expliquer chez les délégués, d'aller à l'inspection du travail. À l'inspection du travail, au plateau, là. Je me suis rendue là-bas et ils ont donné une convocation qu'elle vienne. En plus, trouver un terrain d'entente. Elle allait négocier. Si je ne retourne pas au travail, ils vont la renvoyer, tout ça, bon, tous ces détails-là. C'est ça. Le monsieur, il m'a demandé d'essayer encore. C'est là que j'ai essayé ces 2 jours, en fait. Ok. Comme j'ai vu que je ne pouvais pas, je suis retournée vers lui expliquer. On m'a dit de retourner la voir. Elle m'a demandé de signer des documents. J'ai voulu lire, elle m'a dit qu'elle est pressée. Bon, par confiance. Puis je mine de rien. On avait fait plus de 5 ans ensemble. Ah ouais, dans le service. Quand même. C'est vrai qu'elle était la 2e, disons la 3e RH. Mais au service, par confiance, j'ai signé. Ok. Et la dame, elle appelle là-bas pour dire que moi j'ai refusé de... Non, c'est de pas signer. Ça. Non, pas de signer, de reprendre le service. De reprendre le service. J'ai dit qu'ils n'ont qu'à appeler les collègues pour demander. Ok. Moi, j'aime la vérité. C'est ça. Donc, suite à cela, je me suis rendue là-bas. Sur la route, je me rends compte que c'est un licenciement que la dame m'a fait signer. Jésus de Nazareth. Oui. Donc, je suis allée à l'inspection, je leur ai montré. Et en ce temps, j'étais vraiment occupée à mes demandes de terrain, d'immobilier et tout ça. Donc, je suis allée, quand les inspecteurs ils ont vu, ils n'étaient vraiment pas contents. Ils ont donné une 2e convocation encore pour que les gens les remettent à l'entreprise. J'ai dit, bon, monsieur l'inspecteur, vraiment, je vous remercie. Mais ce que Dieu est en train de me donner là, enfin, c'est que l'entreprise va me donner, si jamais ils me dédommageaient, puisqu'ils ont refusé de me changer de poste, ce n'est rien comparé à ce qu'ils entendent de rentrer. C'est que Dieu est en train de m'envoyer. Donc, vous pouvez les poursuivre et puis prendre l'argent. Moi, je lave les mains. C'est comme ça que... Ouais. Mais c'est une histoire assez forte, mais qui vous fait rentrer dans l'entrepreneuriat. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Alors, Kedesh, pour ceux qui nous prennent en marche, c'est que Kedesh est une entreprise spécialisée dans l'immobilier, dans le foncier, la promotion immobilière, la documentation des biens immobiliers. Depuis 4 ans déjà. Félicitations parce que tenir une entreprise après 3 années ou bien jusqu'à 4 ans, c'est pas une même chose. En tout cas, c'est pas une même chose. Les défis, les hauts et les bas. Dites-nous aujourd'hui, quel a été vos plus grands défis? D'accord. Avant de répondre à la question, il y a un élément qui est fondamental. D'accord. Je dois partager. D'accord. Quand le notaire a fait les papiers de l'entreprise, quand elle a monté la structure de manière administrative, bien sûr, elle m'a rendu le témoignage. Elle m'a dit, mais vraiment, toi, tu as de la chance. Ton entreprise, là, vraiment, c'est Dieu qui t'a donné parce que depuis nous, on monte, on fait la création des entreprises. Le CPC ne nous donne pas toute la documentation dans un bref délai. Mais pour toi, et de toute cette vague-là, c'est pour toi seul qui est sorti. Rapidement. La main de Dieu. Il n'y a Dieu. pas eu de complications, tout ça. Vraiment, Dieu est dedans. La main de Dieu. Mais parlons de la main de Dieu. Kedesh, que signifie Kedesh? Kedesh signifie consacré, mis à part à l'éternel. À l'éternel. C'est magnifique. C'est magnifique. J'étais sous la douche quand le Seigneur m'a donné le nom. C'est un beau nom. Quand le notaire m'a demandé, on dit Kedesh Group. Et Dieu merci, c'est le prénom de ma première fille. Ah ouais, donc vous avez donné ce nom à votre fille. Ah oui, c'est une histoire, Et l'histoire, elle est forte. Et je pense que lorsqu'une entreprise a une forte histoire, quels que soient les vents et marins, Dieu met la main dessus et je pense que l'entreprise dure. C'est pourquoi on va rebondir pour demander quels sont, aujourd'hui, en tant que dirigeant d'entreprise, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés vraiment. D'accord. Les défis, je vais raconter mon premier challenge. D'accord, allez-y. C'est pas facile. Au niveau d'Abidjan, j'ai eu un lotissement. Un lotissement, d'accord. À faire. Abidjan. Oui, Abidjan. D'accord. Précisément dans la commune que nous tous on connaît, Bingerville. Bingerville, ok. Ouais, là-bas, il y a beaucoup de problèmes. Oui. Et
vraiment, j'étais tellement contente d'avoir eu cette parcelle-là. Et M. Teza, tenez-vous bien, c'est la parcelle du village, du dit village. Du dit village, d'accord. De Bergerville. De Bergerville. D'accord. Du dit village était le côté, la précision, je veux dire. La précision, d'accord. Mais, quand j'ai vu, et c'était un papa, un doyen. Donc j'ai eu confiance. Je ne pouvais pas m'imaginer que ce vieillard-là pouvait me faire ça. C'est ça. On dit la vieillesse est synonyme à la sagesse. Mais peut-être que on doit douter de ça maintenant. En tout cas, les cheveux blancs ne font pas signe de sagesse, effectivement. Donc allez-y, votre histoire. Le papa, vous rentrez en contact avec lui? Oui, j'ai pris mon huissier. D'accord. Et nous sommes partis faire le PV, familial, parce qu'un lotissement, tous les membres de la famille doivent être présents, y compris le chef. Le vieux était le chef de famille. L'huissier lui a posé des questions. Il a dit ça là, il y a prison dedans. Est-ce que le terrain est à vous? Parce que vous, les Hébreux, on vous connaît. Effectivement. Poser des questions, tout ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Ses petits-enfants, ses neveux, consorts, tout le monde était présent. J'ai donné l'argent. L'huissier a fait des preuves. Et Dieu merci. Pardon. Mon huissier, il est très, très efficace. Ok, super. Il est très pointueux. Super. Il a pris des images pendant que je remettais l'argent. Pendant qu'il prenait, il réceptionnait, il recevait. Il nous a fait des prises de vue, tout ça, il a mis dans le PV. Le géomètre, le topographe en train de travailler. Le village se lève. Disons que ça, qui vous a donné? Oui, c'est Madame Sokori, qui est d'Edge Group Entreprise. Il m'appelle, je dis oui, c'est la famille Tant qui m'a donné. Il dit non. Et cette famille, effectivement, la parcelle appartient à cette famille, mais c'est à nous tous, c'est un bien communautaire. D'accord. Mais voilà, sous le choc. Tout change. Tout a changé. J'ai été choquée parce que j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. Tant la dotation, au niveau du l'urbaniste, le géomètre, tout ça. Vraiment, j'étais engagé, ça vous a vraiment bousculé au niveau moral, psychologique et tout ça, vous êtes atteint? Oui. Et j'étais enceinte, je ne savais même pas, de ma deuxième fille. Donc, je suis tombée malade en même temps. En même temps, oui. J'ai fait près de 6 mois à la maison, mais ça ne m'a pas empêché de travailler. Le travail continuait au téléphone. Vous étiez vraiment touché psychologiquement. Oui, j'étais touchée. Vous étiez abattu. J'étais touchée, bon, pas abattu. Parce que si j'étais abattu, je n'allais pas continuer. Voilà. Vous étiez atteint quand même. Oui, j'étais touchée. Je reconnais que j'étais touchée, j'étais à plat. Et j'avais un partenaire qui s'était mis avec moi sur le projet, un partenaire financier. D'accord. Donc, du coup, à lui, je lui devais. Comme si je devais lui. Non, pas transparente seulement. Bon, moi, au niveau du Kedej Group Entreprise, quand on fait une affaire que ça ne marche pas, on est tenu responsable pour le remboursement. C'est pas évident, mais avec nous, c'est le cas. Comme ça. Voilà. Donc, je devais lui restituer 10 millions comme je lui avais promis. Pour ça, je l'ai informé, je ne lui ai pas caché. Moi, j'aime la transparence. C'est ça, c'est bon. Je lui ai dit, il a été patient. C'est vrai que c'était pas facile au début. Mais bon, Dieu merci. On a pu trouver un terrain d'entente. Je lui ai restitué ça en nature. Avec des terrains que j'avais ailleurs, je lui ai donné. Pour compenser un peu. Voilà, ça c'était mon premier challenge. Le premier challenge. Mais donc cet argent que vous remettez aux villageois, vous le perdez ou bien après il vous rembourse ou bien comment ça se passe? La chefferie, le vieillard, il me faisait croire que vraiment, parce que c'est les villageois qui m'ont dit il est là. Ils me faisaient croire qu'il était à 13 jours, sa soeur était malade, tout ça. Ils m'ont dit il est là, appelle-le. J'ai appelé, effectivement, il a dit il est à 13 jours. Ils m'ont dit allons, nous, on va vous accompagner. J'ai appelé mon mari, il est venu nous rejoindre et on est parti. D'accord. Bon, au passage, j'aimerais lui dire merci aussi. Oui, le mari, il tient beaucoup. Et en même temps, il prie beaucoup pour vous parce qu'il est pasteur. On le salue, monsieur. Je ne regrette pas. Avec ma mère aussi, ma mère biologique. Donc, on s'est rendu chez le vieillard et il était vraiment gêné. Il dit, mais moi, je vous ai fait confiance. C'est ça. Moi, on a fait juste très strict. Effectivement. Et dur même d'ailleurs, parce que on a fait là vraiment. Quand on est gérant, on est dur. Voilà. Sinon, on fait couler l'affaire. Mais à cause de votre âge,
Je vous ai fait confiance. Oui, effectivement. Vraiment, soit vous me restituez l'argent, ou soit vous me trouvez une autre parcelle fiable. Donc, il a dit que la famille a une parcelle, que c'est son neveu qui m'a montré une mauvaise parcelle. Sinon, ils ont une parcelle effectivement dans la zone. Et finalement, il ne répondait plus à mes appels. Il me fuyait, tout ça. J'ai dû le convoquer à la préfecture de police. Et là-bas, on a trouvé un terrain d'entente, la chefferie. Et une autre famille, disons, sa famille, là, m'a trouvé une autre parcelle. D'accord. Et là, c'est bien passé? Oui, on a su le coup, ça s'est bien passé. Vous êtes encore sur le coup? Si on a fini une partie, d'accord, il reste une autre. D'accord. Alors, moi, ça me fait penser à des questions, effectivement. Les gens, aujourd'hui, ne font plus confiance au secteur immobilier. Que direz-vous de cela? Parce qu'aujourd'hui, les gens se font arnaquer, que ce soit les promoteurs avec des propriétaires terriens ou bien des clients qui s'adressent à des promoteurs qui les arnaquent. Donc, le domaine n'est pas sain. Que direz-vous? Ou bien, comment est-ce que vous pourrez nous aider à ce que ceux qui nous regardent aient des repères? Parce qu'on n'a plus de repères. D'accord. Pour commencer, l'objectif et le but du Kédej Group Entreprise, c'est de sauver la population des arnaques. Donc, la Kédej Group veut sauver la population des arnaques. Voilà. Comment vous nous sauvez alors? D'accord, j'explique. Et ça fait partie de notre prestation. D'accord. Toute personne qui veut acheter ou qui veut s'acquérir d'un bien, soit foncier ou immobilier, il faut faire des vérifications. Des vérifications. Voilà, des vérifications approfondies. Pas des vérifications sur parole. D'accord. Voilà, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Oui, aujourd'hui, dans le milieu de l'immobilier, on constate qu'au ministère, d'autres personnes ont 2 ACD. D'autres personnes, si la même parcelle, il y a 2, 3 ACD. Que pensez-vous, mais que direz-vous de cela? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de repères. Les clients sont déboussolés, n'ont plus de repères. Alors, comment est-ce qu'on doit trouver nos repères dans ce milieu où le domaine n'est pas sain? D'accord. Donc, je vous explique. Enfin, je m'explique. Allez-y. Au niveau de l'ACD. De l'ACD. Bon, je dis toujours, avant d'acheter une parcelle ou une maison, il faut vérifier, faire des vérifications. D'accord, faire des vérifications. Voilà. Bon, c'est un truc que les notaires le font aussi souvent. Ok. Mais nous, ça fait partie de nos prestations. D'accord. Si une parcelle contient ou détient 2 ACD, oui. Il y a parmi les 2 ACD là, il y a une personne qui a le bon ACD et l'autre a le mauvais ACD. Pourquoi? Parce que la parcelle là fait partie d'une commune, je peux dire d'un village. D'un village, d'accord. Il y a un guide, que ce soit au ministère ou à la chefferie. C'est le même guide, mais en 2 exemplaires. En 2 exemplaires. Il faut faire des vérifications. Okay. À chaque fois qu'il y a eu achat sur le propriétaire terrien, il a vendu la parcelle à M. Kofi, je dis n'importe quoi. D'accord. M. Kofi, il a acheté la parcelle, il a fait l'ACD dessus. L'ACD est sorti au nom de M. Kofi. Oui. Il a vendu à Mme Kouadio. Mme Kouadio. Mais dans le guide, la chefferie, soit au ministère et la chefferie, ils ont écrit, c'est inscrit là-bas, normalement c'est inscrit. Monsieur Kofi a vendu sa parcelle à Mme Kouadio. Demain, quand Mme Kouadio vient utiliser sa parcelle, il y a des contrôleurs qui sont là. Dans le foncier, ça existe. Ils sont là, ils vérifient, ils surveillent les terrains des gens et consorts. Ils vont venir poser des questions à Mme Kouadio. Comment est-ce que vous avez fait pour acheter? Nous, on reconnaît M. Kofi. Ah, M. Kofi m'a vendu le terrain. Ah bon? Comment M. Kofi a eu le terrain? Ils vont vérifier dans leur guide. Ils vont voir le parcours du terrain. Au niveau du ministère aussi, c'est pareil. Et les 2 ACD là ne peuvent pas apparaître dans le guide. C'est pas possible. Celui qui sera reconnu dans le guide, c'est celui-là qui est le bon ACD. Le guide villageois. Le guide villageois et celui du ministère. Mais l'ACD qui est attestation de cession définitive. Non, acquisition. C'est acquisition. Oh oui. Ok, oui. Acquisition de cession définitive est délivrée uniquement par le ministère. Oui. Alors, comment se fait-il qu'il peut avoir 2 ACD pendant qu'ils ont un guide chez eux? C'est vrai que c'est une question qui s'adresse en quelque sorte au ministère, mais je ne sais pas si vous pouvez donner quelques éléments de réponse. Bon,
là, ce que je vais dire, je ne défends pas le ministère. D'accord. Mais nous sommes tous des êtres humains. C'est ça. En toute chose, il y a toujours des mauvais pions. Des mauvais pions. Des mauvais éléments. D'accord. Ce sont des choses qui ne sont pas normales, mais ce sont des choses aussi qui arrivent. Qui arrivent. Donc, moi, je n'agresse pas automatiquement le ministère. Ce sont les individus qui font le ministère. Qui font le ministère, effectivement. Voilà. Même à Kedesh Group Entreprise. Oui. Kedesh Group Entreprise est à Madame Sokouri. Oui. Mais là, c'est une vérité qu'il faut dire. Ouais. Parmi nos ouvriers, il y a des mauvais éléments. Et moi, je ne chasse pas à les chasser. Je ne tarde pas, pardon, à les renvoyer. Effectivement. Parce que ça gâte le nom de la boîte. Voilà. Ça gâte le nom de la boîte. Donc, au niveau de la clientèle, le client, il s'en fout. Oui, voilà. Le client, il va imputer la faute à l'entreprise. Voilà, il ne va pas imputer la faute à l'individu. Voilà, l'entreprise est tenue responsable de réparer cette faute. Cette faute, effectivement. Voilà. Effectivement. Donc, je pense qu'avec la nouvelle loi, l'ADU qui est sortie, les choses vont rentrer dans l'ordre. D'accord. Donc, pour vous, l'ADU va résoudre ce désordre dans le domaine. Dans le domaine. D'accord. C'est cool. Donc, aujourd'hui, est-ce que Kedesh Group a des réalisations au niveau de la promotion immobilière ou bien est-ce que Kedesh Group a des biens immobiliers? Si quelqu'un aujourd'hui, d'abord, peut-être en un mot ou bien en une phrase, pourquoi on doit faire confiance à Kedesh Group? On sait bien que Kedesh Group est tenu par une visionnaire que Dieu a vraiment inspiré et une personne de confiance. Et je pense que c'est ce qui aussi vous a valu votre nomination pour le prix d'excellence et c'est ça qui vous a aussi valu le fait qu'on vous reçoive et tout ça. Alors, est-ce que vous avez des biens aujourd'hui? Parlez-nous un peu de vos réalisations au niveau de Kedesh Group. D'accord. Au niveau de Kedesh Group Entreprise, on compte faire, disons, je dis on compte parce que ça y est en cours. D'accord, en cours. Voilà. Kedesh Group a acquis un site. Un site, d'accord. Réaliser un complexe hôtelier. Ok, ouais, ça, c'est Madame Secouré, ça. C'est dans l'activité diverse. Voilà. Parce qu'elle est passionnée de l'hôtellerie. Effectivement. Maintenant, Kedesh Group aussi a des parcelles, effectivement. Ok. Kedesh Group a des parcelles, a des biens immobiliers en vente. Maintenant, Kedesh Group a des parcelles par procuration des propriétaires terriens en vente, ok. Y compris des biens immobiliers aussi. Ok. Donc c'est un peu partout à Abidjan ou bien non. Surtout le territoire ivoirien. Si tout le territoire ivoirien. Bientôt, vous serez international. Bon, actuellement, Kedesh Group essaye de le faire sur la France. Sur la France. Ah mais c'est cool, c'est super. Sur la France. Avec la diaspora et autres et tout ça. Oui, sur la France. Ok, si vous êtes représentant en France, c'est bon parce que aussi la diaspora pour faciliter. Mais c'est super. Représenté en Allemagne. En Allemagne, ah ouais. Ok, la diaspora en Allemagne. Ouais. Ok. Maintenant, si un citoyen veut acheter une parcelle en France, Kedesh Group aussi peut l'aider, peut l'accompagner. Ok, c'est bon, vous avez des partenaires dans ce sens ici, mais c'est cool. Donc, Kedesh Group, c'est un grand groupe et je pense que Dieu va vous amener encore dans des profondeurs, dans des hauteurs, par la grâce de Dieu, parce que c'est une vision que Dieu même vous a inspirée. Ok. Alors, nous tendons vers la fin, même si nous ne sommes pas encore à la fin, mais ce que je voudrais poser encore une autre question, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat en Afrique est un moyen de sortir de la pauvreté? Pourquoi cette question? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons beaucoup de dérives au niveau de la jeunesse. J'avoue que sans toutefois dire votre âge, c'est vrai que vous êtes marié, mais vous êtes très jeune. Vous êtes très jeune et vous portez une vision assez forte. Que diriez-vous à cette jeunesse aussi comme vous qui prennent des raccourcis par bateau, par du désert et qui se disent que le seul Eldorado qu'il existe dans ce monde, c'est en Europe, c'est aux États-Unis, c'est au Canada. Que direz-vous de cette philosophie de notre jeunesse? D'accord. Pour commencer, j'aimerais dire cette phrase-là concernant ce fléau-là. D'accord. La pauvreté, c'est une mentalité. La pauvreté est une mentalité. Tout se passe ici.
Effectivement, tout se passe dans la tête, c'est ça. Je rappelle que Oui. Ma première année de formation au hôtelier, je marchais de la Riviera Golf à Djamé. Ah ouais, mais c'est quand même long. Hein. On empruntait le bus pour aller à Port-Bouilly. Ah ouais, sur la route des Bassam. Ah ouais, c'est un gros trajet. Hein. Voilà. Et à ma deuxième année, disons la première année, j'avais perdu mon père. Là, j'étais orpheline. J'étais orpheline. C'est l'aviation que je voulais faire. Mais bon, l'hôtellerie, c'est pareil. C'est pareil. Sauf que c'est dans l'air. L'aviation en l'air, l'hôtellerie. Voilà. C'est la seule différence. Donc, quand j'ai perdu mon père, la vie était vraiment... On s'est retrouvés dans un studio. On peut dire entre coucher. Quand on rentre, on dort. Avec combien comme ça, la famille? Vous étiez bon, on était 5. 5 personnes, 5 personnes, 4 enfants. Dans un 4 mètres carrés. Voilà, 4 enfants, plus ma mère et mes neveux. Il y avait 2 neveux en son temps. Donc, disons, on était 7 personnes. Dans un 4 mètres carrés. En tout cas, c'était pas agréable. Mais je n'étais pas pauvre dans la tête. Effectivement, c'est ça, je vois. Je n'étais pas pauvre dans la tête. Effectivement. Avec mon métier d'hôtellerie, j'avais l'opportunité d'aller en Europe. Mais chez nous, en Afrique, dans notre pays ici, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Dieu nous a bénis. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, je partage ça avec vous. Voilà, Dieu nous a bénis. La vie en Europe, c'est très difficile. Ça, moi, je suis partie en Europe, j'ai vu. Effectivement. Ça, je confirme bien. J'aimerais dire à la jeunesse, et puis c'est pas seulement les jeunes, il y a des personnes adultes qui ont cette soif-là, ils sont malheureux là-bas, ils vivent sous les ponts. Effectivement. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Il y a l'argent ici. C'est vrai, il y a l'argent ici. Tout se passe dans la mentalité. Dans la mentalité, la tête. Voilà. Moi, je ne me voyais pas pauvre. Je n'étais pas pauvre dans la tête. Effectivement. Ça, c'est ce qui m'a donné le courage. Je n'avais pas prévu marcher de la Riviera à Djamé. Au fur et à mesure, on voyait les bus là, il n'y avait pas de place. On marchait avec les amis, je n'étais pas seul. Au fur et à mesure, je pouvais aller voir un gars, non pas abandonner même, voir un gars. Choisir la voie facile. Voilà. En tant qu'une jolie femme, une jolie fille en son temps, qui n'était pas encore mariée, mais vous aviez des ambitions. Voilà. Vous aviez un rêve. C'est la mentalité qu'il faut chercher à renouveler. Parce que si on est pauvre dans la tête, on peut avoir des millions, mais ça ne va pas servir. Maintenant, quant à ceux qui rêvent d'aller en Europe, en tout cas, moi je le dis, quand on va en Europe, si on n'a pas l'argent, on est mieux ici. On est mieux ici. Parce que c'est comme si on partait vivre une vie d'esclavage. Je ne critique pas l'Europe. Non, mais c'est pas du tout facile. C'est pas facile, c'est vrai. Voilà. Comme les gens le pensent. L'argent qu'ils vont prendre pour aller payer pour le bateau, qu'ils prennent cet argent pour entreprendre. Voilà. Je donne un exemple. Il y a l'hôtel Radisson là. Radisson Blue. Le PDG, il vendait des lotus. Aujourd'hui, il est milliardaire. Voilà. Moi, Madame Sokouri, j'étais qu'une simple serveuse. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Effectivement. Donc, c'est pas la bonne voie. On peut aller en Europe, mais pas pour aller souffrir là-bas. Ou bien sacrifier tous ses fonds. Voilà. Donc, Madame Sekouri, elle vient de nous dire que la pauvreté, c'est dans la tête. Et pour Madame Sekouri, ce qu'il faut vraiment communiquer à la jeunesse, c'est de renouveler les mentalités. Et parce que l'Eldorado, quand on le pense, n'est pas forcément ailleurs. En Afrique, on a de l'argent. Et particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a de l'argent en abondance. Nous tendons vers la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation, sachant que vous êtes super occupé avec des projets sur terrain, vous n'êtes pas toujours au bureau et vous devez voyager. Donc, il y a plein de choses. Quel est votre mot de fin pour terminer cette émission? Quel est votre mot de fin, Madame Sekouri? D'accord. Mon mot de fin, je vous remercie d'abord, Monsieur Desarts et ACT Corporate. Nous vous en prions. Je vous remercie. C'est un plaisir partagé d'être là ici. Et ce que j'aimerais dire, c'est que surtout, je veux m'adresser surtout à la jeunesse. Effectivement, allez-y, à la jeunesse. Regardez la caméra et puis adressez-vous à notre jeunesse. Ok, j'aimerais m'adresser à la jeunesse ivoirienne. On a beaucoup d'argent ici en Côte d'Ivoire.
De toute façon, les Ivoiriens vont à l'étranger pour aller chercher de l'argent. C'est comme ça les étrangers viennent ici s'encaparer de notre richesse. Effectivement. Pourquoi pas, avec les 1 million, 3 millions qu'on va payer pour aller monter dans le bateau, mourir sur la mer là-bas. Ces 3 millions peuvent nous servir d'activité. Aujourd'hui, il y a les microfinances qui peuvent nous donner des crédits. Et puis, il faut être courageux. Rien n'est facile. Même, excusez-moi du thème, ceux qui vivent la vie facile, il y a un prix à payer là-bas. Les dames qui se vendent là, il y a un prix à payer. Les voleurs aussi, ils risquent leur vie. Il y a la mort qui est sur le chemin. Donc, pourquoi pas ne pas se concentrer sur son besoin, son rêve d'être riche demain. C'est par rapport à l'argent on veut partir à Bangui. C'est ça. Donc, cet argent-là se trouve ici. Avec cet argent, on peut aller faire 1 semaine, 2 semaines à Bangui. Moi, en 2023, je suis allé faire mes 10 jours là-bas. Je suis revenu tranquillement. Voilà. Avec la tête haute. Donc, j'encourage vraiment la jeunesse. Merci, Madame Sokoui. Nous avons été très heureux. Et le dernier mot de Madame Sokoui, ce que nous pouvons retenir de cette émission, c'est qu'il faut être focus. Il faut être vraiment focus. Il faut savoir que en Afrique, il y a du potentiel. En Côte d'Ivoire, il y a de l'argent et que rien n'est facile parce que même ceux qui pensent qu'ils sont dans la facilité, qui se vendent comme nos jeunes filles aujourd'hui ou bien comme des voleurs,